Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo, un style de DIY. Donc c'est une vidéo que j'adore faire parce que je la trouve très complète et donc cette semaine on va s'attaquer au style art déco que j'adore et qui est revenu vraiment dans les tendances actuelles. Donc pour ceux qui connaissent pas ce format, donc en fait je vais juste commencer par vous faire une présentation assez rapide des différents codes qui concernent l'art déco et derrière ça je vais vous proposer deux DIY dans ce style là. Et donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec la présentation. Alors l'art déco c'est un style qui est apparu après les années 20, donc en fait elle s'est mise en opposition avec l'art nouveau, tout simplement parce que l'art nouveau c'est un style qui est vraiment inspiré de la nature, qui est du coup extrêmement complexe, alors que l'art déco va elle plutôt être inspirée de symétrie, de motifs géométriques très graphiques. Donc c'est complètement différent et donc voici quelques exemples. Donc comme vous pouvez voir, on peut avoir des motifs graphiques à la fois sur le papier peint, mais aussi sur des meubles, sur des coussins, sur le textile, mais aussi au niveau des miroirs, des luminaires. Vous avez vraiment des lignes géométriques quand il s'agit vraiment d'un intérieur art déco. Et donc en fait la tendance art déco est revenue vraiment en force ces dernières années, notamment avec ces couleurs hyper pimpantes telles que on peut avoir du bleu pan, on va avoir du vert émeraude, on peut avoir du rouge bordeaux, et ça on va le retrouver à la fois sur du papier peint ou de la peinture, mais aussi sur des gros meubles tels que canapés ou fauteuils. Et donc comme vous pouvez voir, c'est des couleurs qui sont assez foncées, néanmoins vous pouvez voir qu'elles sont réveillées par beaucoup de touches de doré, de laiton doré, qui sont apportées à la fois sur notamment les poignées des meubles ou les pieds des meubles, mais aussi au niveau des luminaires et des miroirs qui vont avoir ces touches de doré qui sont très présentes dans un style art déco. Concernant les textiles, on a vraiment un incontournable qui va revenir systématiquement dans un style art déco, c'est le velours. On va le retrouver à la fois sur le mobilier, donc on va l'avoir sur les canapés, sur les fauteuils, mais aussi au niveau des rideaux et sur des coussins. Le style art déco finalement c'est vraiment un style qui allie à la fois le vintage et le chic. Et quand je dis chic, ça veut dire aussi incorporer des matériaux nobles tels que le marbre ou le terrazzo qu'on va énormément retrouver. Donc voilà ce que je peux vous partager aujourd'hui au niveau des différents codes qu'on peut avoir sur le style art déco que j'adore. Si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus, je vais vous mettre en barre d'infos des liens supplémentaires, donc n'hésitez pas à les voir si vous voulez. Et sur ce, je vous propose qu'on commence avec les deux DIY. Pour ce DIY, je vais réaliser un bougeoir dans un esprit art déco. Donc pour ça, je pars d'un bougeoir en marbre tout simple que je vais customiser avec des motifs géométriques. Donc si vous voulez reproduire ce DIY, vous pouvez réaliser un bougeoir similaire avec de l'argile autodurcissante, donc pas besoin d'avoir exactement ce bougeoir en marbre. Et du coup, vu que faire des motifs géométriques sur une sphère, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple, je viens tracer le motif au crayon à papier directement sur mon support. Et je commence au niveau de la base et je divise ma sphère en 4 parties égales, puis en 8 quartiers. Donc ça me permet d'avoir des repères. Ensuite, je viens tracer un cercle sur le haut et sur le bas. Et puis après, je viens finir mes repères. Donc je marque le milieu de chaque ligne verticale. Et j'ai plus qu'à joindre les points pour former 4 grands losanges. Et dans chaque grand losange, je vais dessiner 4 petits losanges. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Et je peux donc passer à la peinture. Donc je trace les contours des petits losanges avec du scotch et je les peins en noir. Donc pour avoir une opacité complète, j'ai dû faire 2 couches. Et en retirant l'adhésif, j'ai vu que ça avait bavé. Donc je sais pas si je le colle mal ou si c'est la forme ronde qui a fait ça. Dites-moi en commentaire si vous savez comment faire. Mais du coup, j'ai passé un coup d'acétone sur une lame avec un petit peu de coton pour redessiner proprement mes contours. Pour les grands losanges, je voulais faire du doré, donc qui correspond très bien au style art déco. Et j'avais du doré mais seulement en bombe, donc j'en ai pchité dans un récipient tout simplement. Donc ça m'a permis de récupérer la matière. Et vu qu'en mettant du scotch ça bave, j'ai tout peint directement sur le bougeoir. Donc j'ai pris le pinceau le plus précis que j'avais. Et il s'avère que c'était un pinceau à maquillage, donc au cas où vous vous posiez la question. Donc voilà ce que ça donne, et en fait dans ma lancée j'ai ajouté des petits V pour charger un peu plus le motif, et comme vous vous en doutez, j'ai dû redessiner mes contours pour que ce soit plus propre, donc avec un petit peu d'acétone mais aussi en grattant tout doucement avec une lame de précision.
Malgré ça, c'était pas impeccable, mais il faut vraiment regarder de près pour voir les imperfections. Donc je dirais que ça passe. Et bien entendu, j'ai gommé les repères que j'avais fait au départ et j'en ai terminé pour ce DIY. Pour cette création, donc, je vais réaliser un miroir en style art déco. Donc voici quelques inspirations. Donc j'ai un miroir de 45 cm de côté et je vais venir dessiner au marqueur directement sur le miroir le motif que je veux réaliser. Donc j'ai fait un carré de 40 cm de côté à l'intérieur et j'ai aussi tracé des traits perpendiculaires entre les deux carrés à 15 cm et à 30 cm et j'ai aussi fait les diagonales aux quatre coins. Donc c'est un motif assez simple, mais je trouve que même comme ça, le miroir est déjà méconnaissable. Et vous vous en doutez, je vais pas laisser ça ainsi, donc j'ai acheté des baguettes de bois. Donc j'ai pris les plus fines que j'ai trouvées, donc c'est des 4 mm par 4 mm. Et j'ai donc fait mes découpes. Donc dans un premier temps, j'ai fait simplement les carrés, car pour les petits morceaux qui relient les carrés, c'est un peu compliqué d'avoir la longueur précise, sachant qu'il faut prendre en compte l'épaisseur du bois, etc. Bref, donc j'ai fait mes carrés d'abord, que j'ai peint en noir entièrement. Vient la phase de collage, donc j'utilise pour ça de la colle à bois qui fonctionne très bien et si jamais ça déborde, j'essuie l'excédent. Autre chose, je m'embête pas à enlever les traces de marqueur, je colle directement dessus, vraiment c'est pas du tout important. Donc pour le carré extérieur, j'aligne bien les baguettes au niveau du contour et pour le carré intérieur, donc je positionne bien les baguettes avant de les coller. Donc si besoin, vous pouvez toujours faire quelques ajustements en ponçant un petit peu par-ci par-là, mais grosso modo, vous devriez plutôt bien vous en sortir. Et voilà le moment de faire les petits morceaux de bois. Donc le plus compliqué, c'est les angles. Donc je viens directement prendre les mesures sur le miroir. Et grosso modo, pour les angles, il faut faire une espèce de flèche. Donc pas besoin que ce soit impeccable, car on viendra combler les éventuels trous avec de la pâte à bois, mais quand même bien poncé pour avoir une forme qui s'emboîte correctement. Donc voilà le premier, et il n'y en a plus que 3 à faire. Et pour les autres petits morceaux, donc ceux qui sont vraiment perpendiculaires, donc c'est pareil mais en encore plus simple, donc je vous passe les détails. Mais je vous montre quand même ce que ça donne avant que j'applique la peinture noire une fois de plus. Donc j'ai collé ça avec un pistolet à colle. Je voulais juste voir si ça marchait. Donc si jamais vous n'avez pas de colle à bois, et écoutez, je vous confirme que ça marche très très bien et ça tient très très bien. Et comme je vous ai dit, j'ai mis de la pâte à bois pour combler les trous. Donc je sais pas comment je me débrouille, mais j'en fais tout le temps. Donc j'ai l'habitude et je viens peindre par-dessus pour unifier le tout. Voilà, donc c'est terminé. Donc j'ai plus qu'à repasser un petit coup d'éponge pour qu'il soit propre et présentable. Et le voici enfin terminé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose et que je vous aurai donné de l'inspiration pour réaliser vous aussi des DIY dans le style art déco. Tout est possible comme vous pouvez le voir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles créas. Ciao!